Comment choisir le contenu de Google Drive que vous souhaitez sauvegarder? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Récemment, j'ai fait un mini cours sur Google Drive, vraiment quelque chose de très complet. Je vous en parle juste après. Mais maintenant, nous allons voir comment faire. Je me suis aperçu que j'avais oublié un point important lorsque j'ai parlé de Google Takeout, qui vous permet de faire des sauvegardes de l'intégralité des choses de votre compte Google et notamment de Google Drive. J'ai oublié une information importante qui peut vous aider. Donc je le rajoute ici dans cette vidéo et également dans la formation. Donc lorsque vous êtes dans Google Takeout, vous avez la possibilité donc de sauvegarder tout ce que vous souhaitez ou alors juste votre Drive. Ici, on va partir du principe que vous souhaitez sauvegarder votre Google Drive et donc pour ce faire, il vous suffit simplement de sélectionner Google Drive lorsque vous êtes dans Google Takeout. Je vous explique dans la formation comment on fait pour sauvegarder tout ça. Et je me suis aperçu que je vous avais dit de cocher la case et de continuer le processus, mais je ne vous avais pas parlé de la possibilité de choisir d'exclure des choses de votre sauvegarde. Si dans votre Google Drive vous avez plusieurs dossiers, vous allez choisir ceux que vous souhaitez sauvegarder. Pour ce faire, vous choisissez ici « Toutes les données Drive sont incluses » et à partir de là, vous allez voir l'ensemble des dossiers que vous avez dans votre Google Drive. Ici, c'est coché par défaut et il va tout récupérer. Mais s'il y a des dossiers que vous ne souhaitez pas inclure dans votre sauvegarde, il vous suffit simplement de décocher la case et ensuite de désélectionner les éléments que vous ne souhaitez pas récupérer. Une fois que vous avez choisi ça, vous cliquez sur OK et comme ceci, il ne sélectionnera que 20 dossiers comme il est indiqué ici. Sachez que vous avez également la possibilité de choisir ici format multiple et donc à cet endroit, vous aurez la possibilité de choisir si vous préférez que vos documents, au lieu d'être convertis en documents Word ou Excel ou PowerPoint, puissent être convertis en PDF si vous le souhaitez. Ça vous permettra comme ceci, si vous n'avez pas les applications sur votre ordinateur, de les avoir directement en PDF. Moi, personnellement, je ne choisis pas cette option, donc je laisse tout par défaut, mais sachez que vous avez également cette possibilité de sélectionner ça et de choisir PDF si vous préférez avoir des PDF. Ici, je vais cliquer sur annuler, mais vous avez compris le principe sur les fichiers feuilles de calcul, vous pouvez choisir PDF au lieu qu'ils vous les convertissent en format Excel. Et enfin, dans les paramètres avancés que vous avez ici, il n'y a pas grand chose à choisir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, inclure les versions nommées, publier et importer et inclure des informations supplémentaires sur les fichiers et les dossiers. Je vous avoue ne pas trop savoir à quoi correspond le premier et le deuxième, je pense que c'est si vous avez rajouté des détails ou des choses particulières dans les dossiers ou dans les fichiers, si vous cochez ça, il vous mettra les informations que vous avez éventuellement rajoutées à tout cela. Et ensuite, vous suivez la procédure pour continuer votre sauvegarde comme je vous l'ai montré dans le mini cours sur Google Drive. Donc voilà, c'était quelque chose d'important que je souhaitais préciser. Vous avez cette possibilité de sélectionner certains dossiers et de désélectionner d'autres. Maintenant, si vous avez envie de débloquer la puissance de Google Drive, si vous n'avez pas encore découvert ce mini cours, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien ci-dessous. Cela vous redirigera sur cette page et vous pourrez ainsi avoir la possibilité de débloquer la puissance de Google Drive, c'est-à-dire créer des documents, les partager, faire des sauvegardes et beaucoup d'autres choses que vous permet de faire Google Drive. Je vous laisse découvrir tout cela sur la page. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton afficher plus ci-dessous. Et si vous avez déjà fait l'acquisition de ce mini cours, vous retrouverez cette vidéo dans celui-ci. Et si toutefois vous ne souhaitez pas récupérer ce mini cours, n'hésitez pas à venir sur la page que je vous mettrai également pour récupérer mes meilleures astuces informatiques et ainsi épater vos amis avec tout ce que vous allez apprendre. Je vous mets tous les liens ci-dessous. Attention, une petite particularité, si vous utilisez un bloqueur de publicité, pensez à le désactiver, sinon vous ne verrez pas le formulaire pour vous inscrire. Normalement, vous pouvez les trouver à 37 € dans la boutique, mais là, je vous les offre aujourd'hui, donc n'hésitez pas à en profiter. Le mini cours sur Google Drive et mes meilleures astuces informatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.